Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Je suis contente de vous retrouver encore une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de commenter, de partager et de liker. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, je tenais à remercier le président de l'association Azriel, parce qu'Azriel, c'est une association avant tout qui vient en aide aux orphelins, aux enfants malades. Je tenais aussi à remercier les membres de l'association Azriel et les bénévoles qui sont là pour aider l'association Azriel. Donc voilà, avant de commencer la vidéo, je vais vous lancer les 3 services que l'association Azriel a. Donc voilà, je vais vous balancer les 3 services et puis après on se retrouve après les 3 pubs. C'est parti. Donc le premier, c'est Azriel Car. Je vous laisse regarder la pub et on se retrouve juste après. Donc si tu veux louer une voiture, voilà, une voiture à 9 places où tu pourras aller en vacances pour se déplacer, pour profiter un peu du bon temps qui va arriver. Nous, Azriel Car, voilà, on est là, on loue des voitures, on loue des trafics pour vous si vous voulez. N'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, le deuxième service, c'est Azriel Fret Livraison. Je vous lance la pub et on se retrouve juste après. Azriel Service Fret pour l'envoi de vos colis au Congo-Kinshasa et bientôt partout dans le monde. Vous pouvez nous faire confiance pour vos colis qui seront en bon état, bien sécurisés et arriveront à bon port. Donc, Bobanga Teba, colis Nabino et Kozala entre de bonnes mains avec Azriel Service Fret. L'efficacité, c'est notre travail, donc pas de soucis. Bota la vidéo Oyona Suka pour besoin de renseignements, de précision Nyoso pour Benga Biso pour na colis Nabino. Si vous souhaitez envoyer vos colis au Congo-Kinshasa, vous n'avez pas d'agence ni de carton, Azriel Fret Livraison est là pour vous. On a des cartons de toutes les dimensions disponibles, donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, direction Congo-Kinshasa, on a 2 points relais qui se situent à Kinshasa pour récupérer vos colis, c'est Njili et Kassavubu. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on va vous laisser notre numéro de téléphone. Le délai de vos colis pour que ça arrive au Congo-Kinshasa, c'est entre 3 semaines et 1 mois. Donc par voie maritime, c'est-à-dire par bateau. Donc voilà, c'est très rapide, très professionnel, très sécurisé. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Merci. Maintenant, il y a Azriel Fret Livraison en Angola. Donc on a un point relais en Angola, c'est au marché de Kinkolo. Donc voilà, quartier Kinkolo, point relais marché de Kinkolo, tout près du collège Alfonso. Voilà, le 3e service, c'est Queen Secret. Je vous lance la pub, nous on se retrouve juste après. Si tu es intéressé par nos produits, n'hésite pas à nous contacter. Donc là, voici nos perles détox. Ça nettoie toute infection, toute bactérie et ça te détoxifie le ioni. Attention, insensible, regardez à quoi le résultat quand vous enlevez votre perle détoxifiante. Et aussi, on a les plantes naturelles, on appelle le sauna vapeur. Ça permet d'équilibrer les hormones et le pH. Ça améliore la fertilité, ça diminue les sécheresses vaginales et ça apaise les crampes menstruelles. Ça te détoxifie, ça te purifie de l'intérieur. Et voici notre 3e produit, les capsules Queen Ioni. Donc ça, c'est le best-seller. Si tu as des pertes malodorantes, des pertes vaginales, tu as des bactéries, des démangeaisons, des irritations, voilà, c'est pour toi une cure de 7 jours et que tu verras, après les capsules, tu n'auras plus rien. Donc n'hésite pas à passer commande si tu es intéressé par nos produits. Bye. Voilà, les 3 services sont terminés. Donc aujourd'hui, on va débuter un nouveau concept, un nouveau format. Donc voilà, ça va s'appeler les faits divers. Donc on va parler de l'actualité, on va parler de tout ce qui a changé, bougé ou qui a choqué les gens. Donc on va parler sur cette chaîne, sur ce concept-là, les faits divers. Donc on va parler un peu de tout. Donc voilà, on se retrouve juste après ce teaser. C'est parti.
voilà, aujourd'hui, le premier épisode de Faits divers. On va parler d'une américaine qui s'appelle Rachel Dolezal. Rachel Dolezal, c'est qui? Vous ne la connaissez pas? Moi non plus, je ne la connaissais pas. Mais aujourd'hui, on va parler de son histoire. C'est une américaine qui a voulu changer son identité, passer de blanche à noire, qui a menti à toute l'Amérique qu'elle était une afro-américaine. On va parler aujourd'hui du premier fait divers, premier épisode de Rachel Dolezal. On s'installe calmement et laissez-vous guider par ma voix. Rachel Anne Dolezal, née le 12 novembre 1977, est une femme américaine blanche célèbre pour s'être fait passer pendant des années pour une femme noire et qui s'identifie comme telle. Rachel Anne Dolezal est une femme d'ascendance européenne de carnation naturellement très claire, née dans une famille chrétienne pentecôtiste du Montana. Elle grandit dans un environnement rural avec son frère Joshua. Ses parents adoptent 3 enfants afro-américains lorsqu'elle a 15 ans et lorsque sa mère tombe malade, elle se charge de les élever. Elle entend alors parler d'une association chrétienne à Jackson, dans le Mississippi, qui prône la réconciliation raciale et choisit de poursuivre des études universitaires dans cette ville. Elle s'inscrit dans l'association et dans le syndicat des étudiants noirs. C'est à cette époque qu'elle commence à tresser ses cheveux et à porter des dashiki. Ceux qui ne la connaissent pas la prennent alors pour une personne afro-américaine sans qu'elle éprouve le besoin de les détromper. En revanche, ses relations avec ses parents deviennent tendues. Elle finit par se fiancer avec un étudiant afro-américain, Kevin, puis l'épouse. Ils ont un fils, mais le mariage ne tient pas. Son époux exigeant d'elle qu'elle renonce à son apparence afro-américaine. Elle poursuit ensuite ses études à l'université Howard de Washington, D.C., où elle obtient une bourse pour une maîtrise. Diplômée, elle obtient un poste à Spokane, au département d'études africaines et afro-américaines, où les professeurs doivent obligatoirement être noirs. Elle milite par ailleurs contre les discriminations dont les Noirs font l'objet dans le monde du travail ou pour l'octroi des aides sociales. En 2014, Rachel Anne Dolezal est présidente du chapitre de la NAACP de Spokane dans l'État de Washington jusqu'à sa démission en juin 2015 après une controverse sur son identité. Jusqu'alors, Dolezal s'identifiait publiquement comme métisse et déclarait que son père était afro-américain. En 2015, un média local interviewe ses parents, tous deux blancs, qui déclarent alors que leur fille est blanche, mais qu'elle se fait passer pour une personne noire. Ces déclarations corroborent des rapports de police et des investigations menées par les médias locaux qui mettent en lumière que Dolezal aurait été victime dans sa jeunesse d'une agression due à la couleur blanche de sa peau. Cependant, des investigations plus approfondies de la police n'ont pas permis de confirmer ces allégations. À la suite de cette polémique, Dolezal est démise de ses fonctions au sein de la NAACP, de son poste d'enseignante au sein du département d'études sur l'Afrique à la Western Washington University, et se voit retirer son poste au sein de la commission ombudsman de la police de Spokane. Le journal local de Inlander, où elle écrit chaque mois un billet, la renvoie, sa rédaction se sentant manipulée par l'imposture. Plus tard, en 2015, Dolezal déclare qu'elle est née blanche de parents blancs, mais qu'elle s'identifie comme noire. Cette controverse est à l'origine d'un débat national aux États-Unis concernant l'identité raciale. Les critiques de Dolezal lui reprochent son appropriation culturelle et son mensonge. Dolezal et ses soutiens déclarent que son auto-identification à une autre race est bien réelle. Dans les sciences sociales internationales, son cas inspire des analyses, ce que recouvre l'identité raciale en termes de mécanismes de catégorisation, de formation des identités et de négociation des frontières entre groupes.
En 2017, Dolezal rédige ses mémoires sur son identité raciale, ouvrage intitulé In Full Color. Selon The Guardian, elle aurait proposé son livre à 30 éditeurs différents avant que l'un d'eux accepte de le publier. Dolezal est poursuivie en justice par l'État de Washington pour vol et fraude sociale en mai 2018. Un accord est trouvé avant le procès. Dolezal accepte de rembourser les fonds qui lui ont été attribués pour ses activités et d'effectuer des travaux d'intérêt général. Pour parfaire son mensonge, elle avait eu recours à un bronzage et alterné perruque, tresses et extensions capillaires frisées, imitant ce qu'elle considérait comme étant le look d'une femme noire. Elle était même allée jusqu'à présenter un ami noir comme étant son père. La supercherie aurait pu faire illusion si ses vrais parents blancs ne s'étaient pas finalement manifestés. La controverse qui s'est ensuivie est une parfaite illustration des pesanteurs raciales qui traversent toujours la société américaine. En premier lieu, on constate que le fait d'être noir n'est pas une question de couleur. La période esclavagiste a mis en œuvre un puissant système de distinction entre noir et blanc, instaurant la One Drop Rule, la règle de la goutte de sang, selon laquelle il suffisait d'avoir un aïeul noir, une goutte de sang noir pour être considéré comme noir, et ce indépendamment de son apparence physique. Aujourd'hui, encore nombreux sont les noirs qui, bien que blancs d'apparence, revendiquent leur héritage afro-américain. C'est dans ce dispositif raciste que Rachel Dolezal a puisé la matière pour construire son personnage. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Est-ce que Rachel Dolezal essaye de se faire passer pour noire sans prendre la cause noire, sans avoir subi l'histoire des Noirs, sans avoir subi l'histoire des Afro-Américains et s'autoproclamer comme ça afro-américain? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez ça malsain? Vous voyez ça admiratif? Vous voyez ça comment? Que pensez-vous de cette histoire d'une personne qui est blanche et qui veut et qui aime se faire passer pour une personne noire, qui aimerait être noire comme nous et qui défend aussi l'esclavagisme? Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire de cette histoire de Rachel Dolezal. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner et aussi à mettre des pouces bleus et à appuyer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Merci et à bientôt. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement.